Éternel, notre Dieu, notre Père, nous tes enfants, nous nous approchons de toi. Toi qui habites la lumière, nous sommes dans les ténèbres, mais Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Seigneur, oins mes livres, parle à travers moi, par moi et pour moi, et que ceux qui écoutent cette parole, Seigneur, puissent s'approcher davantage de toi pour leur salut. Au nom et par l'amour de Jésus, nous prions. Amen. Mes très chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ. C'est encore un honneur et un privilège pour moi de pouvoir vous adresser la parole de cette étude biblique que nous continuons à suivre. Et merci pour le retour des uns des autres, les j'aime, like, ou bien les souscriptions et les partages, parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin de ce message, même s'ils ne se rendent pas compte. Donc vous qui avez trouvé, et ça serait bien si vous partagez. Eh bien, le titre d'aujourd'hui, alors que nous poursuivons la série que nous avons commencé sur les 44 000 rachetés parmi les hommes qui se tiendront sur la montagne de Sion et chanteront le cantique nouveau que personne d'autre ne pourra apprendre si ce n'est les 144 000 enfants d'Israël, que nous avons bien vu que c'est Israël symbolique. Eh bien, mes chers amis, aujourd'hui nous abordons 4 tribus rapidement. Nous avons déjà couvert Rouben, nous avons couvert Simeon et Lévi, nous avons couvert Judas qui est devenu le symbole même de Jésus parce qu'il devient la sainte du Messie et qui symbolisait même par le lion de la tribu de Judas, alors que même Judas a été comparé à un jeune lion. Eh bien, voyez, aujourd'hui nous allons parler des tribus de Zebulon, Issachar, Aser, Nephtali. Donc le titre c'est Zebulon, Issachar, Aser, Nephtali parmi les 144 000. Ou bien les 144 000 dont Zebulon, Issachar, Aser et Nephtali. Nous lisons Genèse chapitre 49, verset 13 à verset 13 à 15, et puis nous ferons un saut vers le verset 21. Lors des bénédictions de Jacob sur ses enfants, lorsqu'elle allait partir, il a dit: Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Il continue sur Issachar. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Bien, nous lisons pour voir que non seulement Jacob avait béni
les 12 tribus d'Israël quand il allait les quitter, mais aussi nous avons vu que Moïse aussi quand il allait partir, il a prononcé la bénédiction sur les 12 tribus d'Israël. Et nous lisons la bénédiction sur les 4 tribus que Moïse a prononcé dans ces termes dans Deutéronome chapitre 33 verset 18-19. Nous lirons aussi au verset 23, du verset 23 jusqu'à 26. Nous lisons sur Zébulon, il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices du juste, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Oh, quelle bénédiction, quelle louange. Deutéronome 33, verset 23 à 26, Moïse continue. Sur Nephtali, il dit: Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Eh bien, sur Azer, il dit: béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Verset 25, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que les jours, autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, et il est avec majesté porté sur les nuées. Vous savez, on peut sonder la signification de ces paroles et on peut étudier chaque tribu et ses qualités et ses caractères et ce que ça représente pour nous, le peuple de Dieu des derniers temps. On peut sonder et on peut durer des heures et des heures, voire des jours et des semaines en étudiant ces caractères. Nous, on va les survoler seulement en essayant de prendre quelques éléments qui les distinguent, afin de continuer à faire le cas que nous avons commencé, que les 144 000 sont Israël symbolique, et ils symbolisent toutes les personnes qui seront sauvées. Tu me dis, pourquoi tu peux dire ça? Je peux l'affirmer positivement avec fermeté parce qu'il avait été dit à Abraham que dans ton nom seront bénies toutes les familles sur la terre. Et si toutes les familles sur la terre seront bénies dans le nom d'Abraham, alors qu'Abraham engendra Isaac, Isaac fut béni, et Isaac bénit Jacob, et Jacob fut béni, et Jacob bénit ses 12 tribus. Voilà pourquoi les noms des 12 tribus, on les rencontre sur les portes de la nouvelle Jérusalem, parce que ce sont eux vraiment, ce sont d'eux que passe toute la bénédiction prononcée sur Abraham. Elle ne passe pas chez quelqu'un d'autre. Ésaü était béni matériellement, mais par après, il n'a même pas excellé parce qu'il s'était attaché qu'aux choses fictives. Il s'est attaché à un plat de lentilles. Il a choisi le plat de lentilles au droit de naissance. Combien parmi nous vont choisir un plat de lentilles et laisser s'envoler la bénédiction et les bénédictions éternelles? Eh bien, voyons maintenant que ce que l'Éternel recommande et propose sur les 12 tribus d'Israël ont une signification lourde de sens
pour son peuple de dernier temps qui se tiendra jusqu'à la venue de notre Sauveur Jésus et qui sera transmué sans voir la mort, parce que ce sont là qui constituent la victoire de Dieu sur le péché et sur le diable. Parce que comme Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, qu'il n'y a personne semblable à lui sur la terre, qu'il craint Dieu et respecte et honore son nom. Eh bien, comme Job a été montré du doigt pour défier le diable, les 144 000, ce sont les personnes que Dieu dira, Satan, tu peux les persécuter, tu peux les infliger tant de mal, tu peux les déraciner, de les dépouiller, de les déposséder de tout ce qu'ils possèdent. Tu peux même arracher leurs enfants, leurs femmes, tu pourras arracher leurs champs, leurs maisons, mais tu ne peux pas arracher leur âme. Et ils seront fidèles comme la boussole l'est au pôle, fidèles à Dieu comme la boussole l'est au pôle. Et quand Jésus viendra, il va les couronner et il va les accorder le privilège unique de l'accompagner partout où il ira, parce que sur la terre, ils l'ont accompagné. C'est nous qui devons accompagner Jésus sur la terre si nous voulons l'accompagner aussi dans les cieux, partout où il ira. Nephtali. Dans la dernière bénédiction de Jacob, Judas est comparé à un lion, Dan à un serpent, ce n'est pas une bonne comparaison, Issachar à un âne vigoureux, Benjamin à un loup. Mais Naphtali est une biche qu'on détache. Il prononce de belles paroles. La biche est un animal timide. Je ne sais pas si vous avez vu les biches. Dans la ville où je trouve, il y a une réserve de biches. Mais aussitôt tu l'as vue, aussitôt une biche, et aussitôt elle a disparu dans les broussailles. Elle est prête à s'enfuir à la première approche d'un danger. Personne n'essaierait de lier un fardeau à une biche. Contrairement à Issachar qui porte les fardeaux et qui se couche, eh bien la biche, elle est prête à courir. Vous vous rappelez, comme une biche qui est altérée, suit et court, eh bien mon âme te cherche. Nephtali indique un caractère tout à fait différent de celui d'Issachar, se couchant entre deux fardeaux, ou de Judas avec son rôle de roi. Nephtali a cependant un don précieux que chacun peut convoiter. Il donne de bonnes paroles. Il n'est pas encombré par de lourds fardeaux ou les responsabilités portées par certains de ses frères, comme Joseph, comme Judas, comme Lévi même qui porte la prêtrise sur ses épaules. Il a le temps de trouver, ceux qui sont abattus et découragés, et par ses bonnes paroles, de les encourager et de réconforter ceux qui sont dans le chagrin. Nephtali ne représente pas la langue indisciplinée qui s'enflamme, loin de là, car il donne de bonnes paroles, des paroles de charme pleines, des paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce à l'âme et salutaire pour les os. Bien, voyons Nephtali qui a des douces paroles, les paroles qui encouragent. Qu'on ne croit pas que parce que Nephtali parlait de belles paroles, il représentait un caractère léger et instable. Non. Lors de la bataille typique de Megiddo, Armageddon, c'est le même symbole.
type de la dernière bataille entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. Nephtali était un peuple qui mettait en péril sa vie jusqu'à mort sur les hauteurs des champs. La traduction littérale de l'original est très emphatique. Ils ont dévasté leur vie jusqu'à la mort. Ils étaient déterminés à vaincre ou à mourir. Et par conséquent, ils se sont jetés dans la plus dure de la bataille. La cause de Dieu leur était plus précieuse que la vie. Et ils ne reculaient pas devant la bataille sur les lieux élevés du champ de bataille, exposés aux dards enflammés de l'ennemi. Si le succès de la bataille l'exigeait, les Nephtali étaient prêts à se sacrifier pour la victoire du nom de Jéhovah. Il y aura 12 000 personnes de la tribu de Nephtali qui, pour l'éternité, suivraient l'agneau ou partout où il sera. Pendant toute l'éternité, les 12 qui, au cours de leur vie probatoire sur cette terre, ont prononcé des paroles douces, des paroles agréables, des belles paroles, et qui, dans les situations difficiles, sont restés fermes sur le devoir, prêts à sacrifier leur vie plutôt que de compromettre la cause de Dieu. Les voici les Nephtali. Ferais-tu des Nephtali? Ferais-tu de cela qui adresse des paroles d'encouragement, des paroles qui inspirent le désir de continuer même quand la situation ne semble pas indiquer cela? Serais-tu de ceux-là qui vont se battre contre l'ennemi, contre vents et marées, contre tout semblant même de victoire? Tellement les Nephtali dans la bataille de Megiddo, ils se sont battus, prêts à sacrifier leur vie. Serais-tu prêt à sacrifier ta vie que de compromettre la cause de Dieu? Si tu seras faire cela, eh bien tu es de la tribu de Nephtali. Combien parmi ceux qui m'écoutent veulent appartenir à Nephtali, qui vont combattre? Et ils s'approchent, ils prononcent les belles paroles dans le temps de paix. Mais quand il s'agit de la lutte, ils vont lutter jusqu'au sang. La vie ou la mort, comme on le dit dans le pays où j'habite, la patrie ou la mort, ils vaincront. Eh bien, seras-tu des Nephtali, mon frère? Eh bien, si tu es parmi ceux-là, ne redoute rien, par le temps approche que ton maître, ton sauveur va t'appeler et il va t'introduire dans la Sainte Jérusalem à travers le portail où est inscrit le nom du frère du fils Jacob, Nephtali. Oh, que Dieu nous aide à trouver beaucoup de Nephtali parmi nous, qui prononcent de belles paroles et qui sont prêts à lutter, même si la mort l'exigeait, ils ne vont pas reculer. Eh bien, nous lisons encore sur Issachar, sur Zébulon et sur Aser. Juge chapitre 5, verset 15. Ici, c'est dans la bataille de Megiddo même. Lorsque Déborah avait été juge et qu'elle avait sommé Barak pour aller combattre, eh bien, nous voyons comment les trois tribus, Issachar, Zébulon et Aser, se sont battus. Nous venons de voir comment Nephtali a mis sa vie au péril pour la victoire du nom de Jéhovah. Voyons ce que font les tribus de Issachar, Zébulon et Aser. Les princes d'Issachar firent avec Déborah, et Issachar suivit Barak, et il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent des résolutions du cœur. Eh bien, nous voyons que les Issachar ne reculeraient pas.
Mais ils suivirent et ils firent la garde même de Déborah. C'est eux qui montèrent la garde de Déborah. Ils ne s'arrêtèrent pas avec Déborah, mais ils suivirent aussi Barak, qui était le commandant en chef. Et ils irent jusqu'au ruisseau de Roubaix. Et ils ont pris de grandes résolutions du cœur pour vaincre l'ennemi. Je ne sais pas qui tu veux être, mais je vais être parmi ceux-là. Eh bien, Aser, la deuxième partie du verset 17, il est dit, Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Semble que Aser ne s'est pas battu farouchement comme les princes d'Issachar, comme les Nephtali que nous venons de voir. Voyons ce qui se passe chez Zabulon, verset 18. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Eh bien, voyons les Zabulon, les Nephtali affrontèrent la mort même sur la hauteur des champs sans reculer devant l'ennemi. Voici les princes d'Issachar, eux, ils ont la protection, ils assurent la protection de la prophétesse Déborah. C'est eux aussi qui assurent l'arrière, avant-garde du commandant Barak. Eh bien, mes chers amis, tu vas te retrouver dans quel côté? Lisons encore dans ce qui concerne Aser. Aser, on a dit qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Parce qu'on vient de voir que sur la bataille de Megiddo, il n'a pas beaucoup lutté. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il plonge ses pieds dans l'huile. C'est une chose glorieuse de tremper les pieds dans l'huile. L'huile était symbole du Saint-Esprit. Celui dont les pieds sont oints de l'Esprit de Dieu franchira les difficultés de la vie avec un cœur plein de louanges et d'actions de grâce. Vous vous rappelez que lorsque Jésus, avant qu'il n'aille à Golgotha, avant qu'il ne soit crucifié, les pieds de Jésus avaient été oints par de l'huile, par Marie qui est venue avec un alabasta, avec de l'huile d'un grand prix, et il les a répandus sur les pieds de Jésus. Eh bien, on voit aussi que les fils d'Aser ont les pieds plongés dans de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Sous les pieds d'un tel homme, il y aura du fer et de l'airain, un fondement solide. Il ne s'enfoncera pas dans les écueils de la vie, car Dieu l'assure qu'il n'y a pas d'obstacle dans la vie. Dieu l'assure, ta force sera comme tes jours. Eh bien, la force d'Issachar a été comme ses jours. Nous lisons finalement les forces d'Aser, je disais. Nous lisons toujours Aser. Il a été parlé très moins de choses sur la tribu d'Aser. On dirait que c'est la tribu la plus méconnue. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui s'appellent des Nephtali. Je connais beaucoup de gens qui s'appellent des Zabulon. Je connais beaucoup de gens qui s'appellent des Issachar. Mais combien de personnes tu connais qui s'appellent Aser? Apparemment, Aser est pratiquement l'un des fils de Jacob les plus ignorés. On connaît les Gad, on connaît les Dan, on connaît les Manassé, on connaît les Ephraïm, on connaît beaucoup de Judas. Bon, bien que Judas Iscariote est venu trahir le nom de Judas, eh bien, mais on connaît beaucoup de Siméon, même Siméon. Mais pourquoi il y a très peu d'Aser? Je vais vous faire remarquer une autre caractéristique de la tribu d'Aser qu'on retrouve en Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans,
ils ne quittaient pas le temple et ils servaient Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenus, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Eh bien, mes chers frères et sœurs, vous pouvez être méconnus, vous pouvez être ignorés, mais vous pouvez devenir comme Anne, la prophétesse qui servait dans le temple jour et nuit par des prières. Elle était tellement assidue à la prière que Dieu a dit qu'elle ne va pas quitter la terre sans voir la consolation d'Israël. Eh bien, elle avait accompagné l'ancien Siméon qui est venu louer Dieu lorsque Jésus est né. Eh bien, Anne de la tribu d'Asser, elle loua Dieu, elle parla de Jésus et de sa mission, elle annonçant que la délivrance d'Israël venait d'arriver par la naissance de Jésus. Elle a les yeux clairs jusqu'à voir dans le futur et à distinguer le Messie lorsqu'il est né. Je prie que parmi nous, il y a ces gens qui sont dotés de ce discernement. Et que par des prières et des actions de grâce et par des jeûnes, nous puissions être dotés de l'esprit de discernement et de l'esprit de prophétie. Eh bien, la prophétesse Anne, elle était douée, elle était remplie investie de l'esprit de prophétie. Et elle put identifier le Seigneur, le Messie, et elle put parler de lui. À l'heure la plus critique où tout le monde doutait de Jésus, eh bien, la prophétesse Anne montre qui est l'enfant que l'on venait de circoncire. Est-ce que nous pouvons prier, demander que cet discernement, ce don de prophétie soit le nôtre en attendant la délivrance d'Israël et que nous puissions être parmi ceux-là qui proclament sa venue si proche. Nous allons vers la fin. Mais avant la fin, nous allons parler d'une tribu un peu spéciale. Nous avons parlé de Nephtali. Nous allons encore lire, nous avons lu de Zébulon. Nous allons parler d'Asser. Et nous allons lire un verset lors du couronnement de David. Parce que quand vous suivez les tribus d'Israël, leur victoire, leur prouesse, vous le trouvez dans la bénédiction de Jacob, vous le trouvez dans la bénédiction de Moïse, vous le trouvez bien sûr dans la lutte pour la possession de la terre promise, vous le trouvez dans la lutte de Megiddo, symbolique, type de la lutte Armageddon, et vous, là avec Déborah, eh bien vous le trouvez aussi dans le couronnement de David. Nous lisons un Chronique chapitre 12, verset 32 à 34 et puis 36. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Verset 33, de Zabulon, 50 000 en étaient allés à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Verset 34, de Nephtali, 1000 chefs et avec 37 000 portant le bouclier et la lance. Et verset 36, d'Asser en état d'aller à l'armée et prêt à combattre, 40 000. Eh bien, mes chers amis, nous voyons comment ceux de Zébulon, ceux de Nephtali, ceux de Asser sont venus secourir et couronner David par des milliers. D'ailleurs, nous voyons comment ceux de Zabulon, les 50 000 étaient munis de toutes sortes d'ammunitions et d'armes de guerre. Ils étaient prêts
à livrer bataille. Ils étaient avec un cœur résolu. Oh, que nous puissions avoir un cœur résolu pour livrer bataille. La bataille d'Armageddon qui s'approche et qui va bientôt culminer vraiment à un combat sanglant. Eh bien, voyez les chefs, les mille de Nephtali, eux aussi portent le bouclier et la lance. On voit ceux de Aser qui sont prêts à combattre, 40 000 hommes de guerre. Mais j'aimerais que nous puissions remarquer les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. On n'a même pas osé de compter. Ce qui était intéressant, c'est les 200 chefs. Eh bien, et les descendants d'Issachar, même qu'on nous a vu que c'est un âne qui transporte les poids lourds. C'est quelqu'un qui transportait beaucoup de choses au moment où Juda est occupé à régner, au moment où Lévi est occupé à la prêtrise, au moment où Joseph aussi est occupé à gérer de grandes richesses. On voit Issachar qui est le transporteur. On voit Issachar qui lui transporte et il paye les tribus aux nations. Mais au jour du couronnement de David, qui symbolise le couronnement de Jésus-Christ, laisse-moi vous dire, au jour du couronnement de Jésus-Christ, j'aimerais vous lire une citation que peut-être vous rendra sage et vous permettra de comprendre pourquoi on parle tellement de cette sagesse, de cette connaissance de Issachar. Parce que le jour du couronnement de Christ, il ne reconnaîtra pas comme sien ceux qui portent des taches, des rides ou d'autres choses semblables, mais à ses fidèles, il donnera des couronnes de gloire immortelles. Ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux le verront entourés de l'armée des réprouvés, dont chacun porte le signe le Seigneur notre justice. Eh bien, mes chers frères et sœurs, le jour de couronnement de David, qui symbolise le jour de couronnement de Jésus, où on distingue les vaillants soldats, où on distingue les sages parmi Israël, on dit que les fils d'Issachar avaient de l'intelligence. On dirait que c'était eux qui apportaient des renseignements. On dirait que ce sont eux qui étaient chargés de l'espionnage. Vous savez que la sécurité du pays ne dépend pas tellement des ammunitions et des outils de guerre et des outils de combat. Mais la sécurité du pays dépend le plus des informations et de la sagesse de filtrer les informations et d'analyser d'où viendrait l'ennemi et comment on peut faire pour contrer l'ennemi avant qu'il n'arrive à se positionner. Eh bien, les fils d'Issachar avaient l'intelligence, non seulement pour combattre, mais aussi pour dire Israël est ce qui doit être fait. Ils étaient investis d'un esprit de discernement. Ils avaient l'esprit de distinguer les temps. Oh, que nous avons besoin dans ces jours, la tribu d'Issachar. Les gens parmi nos rangs qui ont l'intelligence à scruter les temps et à nous dire les temps dans lesquels nous sommes et à nous dire ce que nous devons faire dans ces temps. Est-ce que nous devons encore investir dans les banques? Est-ce que nous devons investir dans les crypto-monnaies? Est-ce que nous devons investir dans les champs? Ou bien nous devons investir dans l'évangélisation?
ou bien nous devons vendre tout ce que nous possédons et donner aux pauvres et nous assurer une place dans le royaume des cieux. La tribu de Zacharie pourront nous dire les temps dans lesquels nous sommes parvenus et comment nous pouvons travailler pour le Seigneur à son événement. Parmi les 144 000, 12 000 entreront par la porte d'Issachar. Avec de l'intelligence et du discernement, les gens qui auront peut-être pas combattu des grands combats, mais qui auront instruit et leurs frères sur la sagesse du moment, sur les choses que nous devons faire. Que Dieu nous aide à compter parmi des milliers d'Israël, pas comme ceux d'Issachar, comme ceux de Nephtali, comme ceux de Zébulon, comme ceux de Aser. Que Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions savoir par quelle porte nous allons entrer et que lorsque nous nous retrouverons dans la Sainte Sion sur la montagne sainte, que nous ne soyons pas disparus seulement dans la foule, mais que nous puissions nous distinguer par le discernement, par de l'intelligence, par de l'abandon jusqu'à la mort comme c'était ceux de Nephtali et de Zébulon. Que Dieu nous aide, mes chers frères et sœurs, à rester fermes et vaillants. Telle est ma prière pour vous et moi. Au nom de Jésus. Amen.